Et salut à toi, futur infirmier, future infirmière, on se retrouve aujourd'hui dans le dressing d'Anaïs, super endroit pour filmer où je te partage tout simplement mon écran et bien aujourd'hui je te propose d'analyser une page de couverture de TFE, c'est parti, jingle. Yes! Alors dans cette vidéo, je vais t'analyser une page de couverture, celle d'Anaïs du blog Objectif Infirmière. Mais en premier lieu, je voulais tous vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur Instagram. Ça nous fait énormément plaisir de la confiance que vous nous accordez tout simplement. Et on est là pour vous délivrer le plus de valeur possible. Alors, je vous mets la page de couverture, voilà, et on va la décortiquer, tout simplement de haut en bas. La première chose qui saute un peu aux yeux et qui est un peu inhabituelle, ce qui est plutôt pas mal en soi, c'est qu'il y a un cartouche, voilà, pour présenter les informations du candidat. Un petit cartouche, c'est sympa, et surtout tu vois qu'il y a un code couleur qui correspond ici à la photo. Mais aussi, tu le vois peut-être pas, je vais te le montrer, hop, si j'arrive à cadrer. En fait, ce code couleur, tout simplement, déjà, il est rappelé sur le résumé, donc sur le dos du TFE. Et en plus, tout simplement, c'est la couleur rappel. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu une charte graphique qui est utilisée dans tout le TFE. Donc, ça donne une certaine fluidité et tout simplement une certaine logique au TFE au-delà du contenu qu'il utilise, qu'il contient, pardon. Il y a une certaine charte graphique utilisée. Deuxième chose, tu vois que c'est pas du tout ce que je conseille au niveau du sujet. Là, on a réécrit le sujet brut. Donc dans toutes mes formations, auprès de tous les étudiants que j'accompagne, je leur conseille tout simplement de trouver une phrase d'accroche qui peut être tout simplement le sujet tourné dans un autre sens, une question, un jeu de mots ou quelque chose de plutôt original qui donne envie d'aller lire l'intérieur. Bon là c'est juste le sujet mis en brut. Petit aparté, on voit ici que le sujet il a été écrit en double. Alors je pense que ce n'est pas volontaire. Tout simplement, c'est que sur Word, lorsque vous mettez quelque chose en haut de page ou en pied de page, ça va se répercuter sur toutes les pages du TFE. Donc là, si je te montre, tu vois que sur toutes les pages du TFE, il est présent, ce haut de page. Donc vous avez une petite coche dans Word à utiliser, s'il vous plaît, qui est désactiver tout simplement la mise en forme pour la page d'accueil. Ce qui vous laisse plutôt la liberté de faire la page d'accueil vierge. Alors on va parler de l'image, du coup, en fait, ce qui est plutôt sympa. Déjà, faut savoir que 65% des candidats, ils mettent pas d'image. Alors ça, c'est l'erreur number one de la page de couverture. C'est que si t'as pas d'image, honnêtement, le TFE, il est fan, quoi. Il y a juste une phrase, en gros, en noir, et puis les informations, nom, prénom, IFSI. Oh, super. Alors déjà là, tu vas pas gagner de points, je te le dis. Là, la deuxième chose, gros plus, c'est que, tout simplement, c'est une image personnalisée et c'est même un montage. Donc, on a récupéré l'idée du résumé qui est de mettre plusieurs mots-clés, ce qui veut dire qu'on a déjà une idée de ce qu'on va trouver à l'intérieur et tout du moins des thèmes qui vont être abordés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans la formation Réussite TFE, je vous donne tout simplement un outil entre guillemets secret qui n'est pas très connu, qui est totalement gratuit, qui permet de récupérer des images en HD, parce qu'en fait sur Google, tout simplement les formats d'images, les tailles d'images, elles sont très aléatoires et lorsque vous les téléchargez, en général la qualité elle est pas terrible. Donc je vous montre tout ça dans la formation, mais c'est un autre sujet. Ensuite, les champs obligatoires. Parce que là, je vois qu'on a énuméré absolument tous les UE qui vont être abordés qui sont pour valider l'UE, voilà, on peut dire ça. Le travail de fin d'études, en réalité, tout simplement, c'est 3 notes, donc c'est 3 UE séparés. Là, on les a rappelés. Il faut savoir que pour la page de couverture, il y a des champs obligatoires et des champs non obligatoires. Il y a aussi des phrases normalement à écrire.
Alors, on est plutôt laxiste là-dessus. Maintenant, il y a toujours des obligations de la part du rectorat. Donc là, eh bien, tout simplement, ça dépend comment tu veux te placer par rapport à ça. Mais énumérer les 3 UE n'est pas du tout obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est qu'il y ait d'apparent le mot travail de fin d'études. Ça, normalement, c'est obligatoire. Si tu veux en savoir plus, tu retrouves absolument toutes les infos obligatoires au niveau contenu, soit dans le e-book méthodologie TFE qui est dans la description. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on vous accompagne personnellement à travers une formation vidéo comme celle-ci où je vous montre mon écran et où tout simplement je me prête à l'exercice de faire une page de couverture, de faire un résumé en anglais et autres, et on vous accompagne partie par partie dans la réalisation de votre TFE. Donc ça aussi, la formation vidéo réussite TFE, tout est dans la description. C'était tout pour ce sujet, donc c'était assez bref pour la page de couverture. Surtout, s'il vous plaît, mettez des phrases d'accroche, utilisez tout simplement des codes couleurs, ce qu'on appelle une charte graphique qui sera propre à votre TFE. Ça va vous donner une certaine identité. Donc phrase d'accroche, avoir une identité et surtout mettre une image. Et en 4e point, on pourrait dire bien tout simplement de respecter absolument le modèle de ce qui est attendu, toutes les informations attendues. Allez, c'était Geoffrey. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt. Ciao, ciao.